Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les livres suivants: Le ministère de la guérison, le chapitre viatique de la vie journalière, les pages 405 à 408, le livre Message choisi, volume 1, chapitre 61, les pages 449 à 451, et le livre Patriarche et prophète, chapitre 3, les pages 37 à 40, livre écrit par Ellen G. White. Beaucoup se trompent au sujet de l'état de leur cœur. Ils ne se rendent pas compte que le cœur naturel est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Ils se drapent dans leur propre justice et sont satisfaits quand ils ont atteint leur propre idéal humain quant au caractère. Un grand besoin se fait sentir, que le Christ soit prêché comme le seul espoir de salut. Quand la doctrine de la justification par la foi fut présentée, elle fut pour beaucoup comme une eau fraîche pour le voyageur altéré. La pensée que la justice du Christ nous est imputée sans qu'il y ait mérite de notre part, comme un libre don de Dieu, sembla précieuse. Lequel est la figure de celui qui allait venir? En quoi Adam est-il une figure de Christ? Adam est devenu une cause de mort pour ses descendants, sans qu'ils aient mangé du fruit défendu. De même, Christ est devenu un dispensateur de justice pour ceux qui sont à lui, sans qu'ils aient gagné une quelconque justice. Car par la croix, il a assuré la justice pour tous les hommes. La figure de la transgression d'Adam est en nous, car nous mourons comme si nous avions péché comme lui. La figure de Christ est en nous, car nous vivons comme si nous avions accompli toute justice comme lui. À méditer, comment comprenons-nous la citation suivante d'Ellen G. White? Il nous faut étudier de plus près la parole de Dieu. Daniel et l'Apocalypse notamment devraient être l'objet de notre attention comme jamais auparavant dans l'histoire de notre œuvre. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain et de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Pensez à la réalité de la mort, de son impact non seulement sur la vie, mais sur le sens de la vie. De nombreux écrivains et philosophes se sont lamentés sur l'absurdité de la vie qui se termine toujours par la mort éternelle. Comment nous, chrétiens, répondons-nous à cela? Pourquoi l'espérance que nous avons en Jésus est-elle la seule réponse à cette absurdité? Tout comme la chute d'Adam a imposé une nature déchue à chacun d'entre nous, la victoire de Jésus offre la promesse de la vie éternelle à tous ceux d'entre nous qui l'acceptent par la foi, sans exception. Puisque Dieu a tout prévu, qu'est-ce qui peut bien retenir les gens à se tourner vers lui pour se réclamer de ses dons pour eux-mêmes? Comment chacun d'entre nous peut-il aider ceux qui cherchent à mieux comprendre ce que Christ offre et ce qu'il a fait pour eux? Pour conclure, dans son livre My Utmost for His Heirs, Mon maximum pour le Très-Haut, Oswald Chambers écrit: Le salut de Dieu ne repose pas sur la logique humaine, mais sur la mort sacrificielle de Jésus. Malgré nos tentatives de comprendre comment une personne innocente peut mourir volontiers pour un coupable, cette idée semble n'avoir aucun sens. Plus nous essayons de raisonner cet acte, plus il nous semble illogique. Il ne nous reste alors qu'à accepter que ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons pleinement l'amour de Dieu et sa réponse au péché. En tant que chrétiens, croire en la justification par la foi signifie que nous devons accepter que la mort de Jésus a payé totalement le prix de notre rédemption. Nous croyons que grâce à ce sacrifice, Dieu pardonne gratuitement nos péchés. Le sacrifice de Jésus ne veut pas dire que le salut s'applique automatiquement à tout un chacun, mais qu'il est disponible pour quiconque choisit de l'accepter. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.